Donc il y a une technique qui s'appelle la technique de l'auto-observation. Euh, Enfin, il y a plusieurs techniques dans l'auto-observation, mais la première, ce sont les pauses réflexives. Euh, et en fait, c'est avant de passer à table ou avant de manger, tout simplement. Pas forcément avant de passer à table, mais avant de manger, d'être capable de faire la différence entre une faim réelle et une faim de type émotionnel. On va imager ça un petit peu. Par exemple, vous êtes à votre bureau en train de bosser ou peu importe, et il est 10 heures du matin, vous commencez à avoir un petit creux, mais c'est gérable, ça va, c'est tenable. Et puis 10h30, ça se fait un peu plus sentir, mais c'est toujours un petit peu, voilà, vous arrivez à bosser, à fonctionner, à avoir des discussions et tout. À 11h, vous commencez à avoir des petits coups de mou, l'appétit commence à continue à monter un petit peu crescendo. Vous sentez peut-être l'odeur de la cantine si vous êtes étudiant ou si vous travaillez dans un lieu où il y a une restauration collective à côté. Ça attise un peu votre appétit, etc. 11h30, encore un peu plus. Midi, ça commence à vraiment à être très très fort. Et puis midi et demi, 13h, vous allez au réfectoire, vous allez faire chauffer votre gamelle ou vous allez dans la cuisine pour vous faire à manger et vous mangez. Donc là, vous avez eu un appétit qui s'est développé à peu près entre 10 heures du matin et midi et demi, 13 heures, et ça a été crescendo. Ça, c'est la faim normale. Il n'y a pas de problème en fait à ça. C'est une faim totalement normale. C'est monté crescendo jusqu'à son point, on va dire, de climax ou son apogée, on va dire, et vous êtes passé à table, et au bout de quelques bouchées, votre faim a diminué. Il y a le deuxième cas de figure, la deuxième faim, on va dire, la faim émotionnelle. C'est une faim où vous êtes en train de bosser, pareil, je ne sais pas, peu importe l'heure de la journée, et puis quelque chose vous dérange, aussi bien au niveau, peut-être au niveau émotionnel ou autre, ou peut-être même pas, vous vous en rendez peut-être même pas compte. Et puis d'un coup, vous vous mettez à penser à quelque chose à manger, et d'un coup, cette faim devient insurmontable. C'est-à-dire que là, vous n'êtes pas capable d'attendre quelques heures le repas suivant. Il faut immédiatement mettre quelque chose dans votre bouche. Et de préférence, quelque chose de gras, de salé ou de sucré, quelque chose de très bon. Une autre différence entre et ça c'est de l'alimentation émotionnelle, de la faim émotionnelle, pardon. Je me trompe, c'est de la faim émotionnelle. Et très souvent, la faim émotionnelle, elle n'est pas dirigée vers des aliments de type brocoli, riz complet ou blanc de poulet. Ça, c'est plutôt la faim normale, la faim physiologique, où on a faim, on mange ce qu'il y a, des aliments sains et tout. La faim émotionnelle, elle est plutôt dirigée vers des aliments qui vont nous récompenser émotionnellement au plus, c'est-à-dire ce que je disais, du sel, du sucre, de saveur umami, du croustillant, des choses un petit peu, des aliments transformés et tout. Donc déjà, le premier exercice que je vous propose, c'est à chaque fois que vous allez manger quelque chose au cours de la journée, là, de juste, de pas vous forcer à faire quoi que ce soit, hein, c'est pas le but, hein, moi je suis pas là pour vous dire de vous contrôler ou quoi, juste de reconnaître la première chose, c'est de se dire, ok, là je vais manger un truc, mais est-ce que c'est parce que j'ai ressenti une faim graduelle au fur et à mesure des heures qui passaient, et donc là je suis au point d'apogée, du point le climax, et donc je mange, ou est-ce que cette faim, il y a à peine 10 minutes, je savais pas, j'avais pas faim en fait. Je ressentais pas du tout ça. Et pourtant là, en ce moment, j'en ai très envie. Est-ce que les aliments vers lesquels je me tourne, c'est les plus appétants ou c'est des aliments pour me nourrir? Et de vous poser ce genre de questions à chaque fois que vous mangez, sans contrôler, mais juste d'avoir ce genre de réflexion-là. Et vous allez voir qu'en fait, avec ça, vous allez mettre de l'observation par rapport à certaines situations, de vous rendre compte que tiens, c'est drôle, mais très souvent, j'ai plutôt de la faim normale à telle heure, donc par exemple à midi, ou le matin au petit déjeuner, ou le soir. Mais par contre, c'est très étrange d'avoir une faim très émotionnelle alors que j'ai mangé il y a une heure. Et d'être capable de noter ça, déjà ça permettra de ne pas avoir des discours erronés du style quand on a une faim émotionnelle, mais dire je suis en hypoglycémie, mais j'ai très faim, il faut que je mange, sinon je vais m'effondrer. Non, c'est peut-être une émotion là qu'il y a eu, on la ressent pas, ou c'est une émotion qu'on a en permanence, mais qu'on essaye un peu de mettre sous cloche, et on en parlera plus tard de ça.
qui use, qui fatigue, parce que de retenir, de se mentir à soi-même, ça tape de l'énergie. Et puis il y a des moments, peut-être un petit creux d'énergie, de petite faiblesse psychologique, peu importe, par exemple, un moment de la journée où il y a un petit creux de vague au niveau énergétique, au niveau volonté. Cette sensation, cette émotion va se traduire par une pulsion, un désir comme ça soudain de manger quelque chose, en tout cas de vouloir tamponner, de remettre à niveau le système émotionnel par de l'alimentation. Donc cet exercice, je vous le recommande, essayez. Vous mettez d'un côté la faim réelle physiologique et la faim émotionnelle, et vous essayez de voir maintenant dans les repas que vous allez faire et les prises alimentaires que vous allez avoir, euh, lesquels sont liés à telle ou telle catégorie. Voilà. Bon, on va passer à un autre outil. Merci d'avoir écouté ce rapide extrait. Alors, dans la version longue, on va travailler sur les valeurs de chacun. C'est-à-dire que je vais vous donner des outils pour définir, pour trouver vos propres valeurs. Je pense que vous vous dites, mais moi j'ai plein de valeurs déjà, ouais, mais bon, si je vous disais de mettre votre main à couper sur le bon choix, vous aurez beaucoup plus de mal à me donner avec certitude vos valeurs. Donc il y a un test, un questionnaire qui a été très étudié, qui est très utilisé pour ça. Donc on va en discuter. Donc vous allez connaître vos valeurs, les vôtres, celles qui vous concernent, et vous allez voir également les domaines dans lesquels vous ne suivez pas vos valeurs, et donc de déterminer ce sur quoi vous devez vous travailler pour équilibrer au mieux vos émotions, votre quotidien et tout ça, de manière à être moins sujet à l'alimentation de type émotionnel. Donc c'est une vidéo qui va être basée beaucoup sur l'engagement, etc. Et ça va vous apporter, comment dire, un regard un petit peu nouveau sur justement les troubles du comportement alimentaire et vos réponses en fait que vous pourriez avoir vis-à-vis des TCA, que ça soit l'hyperphagie, la boulimie et l'anorexie. Donc, si vous avez envie de travailler sur vos valeurs, de savoir ce qui chez vous vous permettrait de sortir de la tempête en fait, hein, puisque si vous avez des valeurs bien définies et ben, vous êtes capable de traverser les tempêtes, vous avez une boussole qui indique bien la direction à prendre, alors que quand vous n'avez pas de valeurs bien définies, la boussole elle tourne en rond et en fait vous êtes pris dans une spirale, vous n'arrivez pas à en sortir, à trouver la bonne direction, vous doutez, etc. Donc si ça vous intéresse, allez voir le lien de la version longue dans les notes de cette petite vidéo. Donc juste en dessous, vous avez de quoi y accéder. À tout de suite.